Bon samedi saint, j'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine, la longue fin de semaine de Pâques. Et comme on le fait tous les samedis, on s'en va rejoindre notre petite sœur sourire, sœur Angèle. Bonjour et bonne journée. Bon samedi saint. Vous savez, samedi saint, c'est une préparation à la résurrection du Christ, que c'est Pâques. Pâques, c'est la plus belle fête. Après Noël, c'est Pâques. La naissance, la semaine sainte, la mort et la résurrection. Et nous sommes à la fin de tout ça. Et c'est pour ça qu'on a l'arbre de vie. Quand on dit l'arbre de vie, c'est l'arbre de la renaissance. Ce que nous avons besoin, renaître chaque année. Reprendre ça en main, notre vie. Le Christ est mort, mais il est ressuscité. Ça veut dire que quand on a beaucoup de difficultés dans la vie, et il est très important de penser qu'on peut régler ça et s'en sortir, ne pas rester dans ça. C'est pour ça qu'on prépare des petites choses comme ça pour vous donner une idée. Comme la terre, elle est comme le grain meurt en terre, mais la terre lui donne la vie. Et ça, c'est important. C'est important, c'est cette promesse qu'il lui donne. Ensuite, vous avez cette petite... On a voulu imiter les cerises. Ils ne sont pas encore arrivés, mais on a voulu... C'est l'abondance. On a besoin d'une abondance de foi. Parce que quand on dit la foi, il n'y est pas, c'est là peut-être qu'il y a plus. Seulement, les gens sont plus discrets. On ne veut pas montrer qu'on a la foi. On ne veut pas montrer qu'on a quelque chose de grand en nous. On veut passer à côté. On a peur de le montrer. Et moi, je vous dis, ayez pas peur. Le Seigneur a dit, allez dans le monde entier, propager la bonne nouvelle. Et là, aujourd'hui, quand on voit toute cette transition, c'est très important. Et vous voyez qu'on a mis des petites roches. Des petites roches, savez-vous qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a toujours des difficultés. On a des problèmes, mais il faut les affranchir. Et comment les affranchir? Justement, lisez l'Évangile. L'Évangile nous donne toujours ce signe d'espérance. Que c'est qu'on peut rapprocher tout ça avec le tournesol. Il tourne dans le soleil, il le suit exactement. Comme c'est tout ces choses, des symboles, qu'on a besoin des symboles. Comme vous voyez, je disais les roches, la terre, mais il y a toujours une lumière qui éclaire notre route, qui nous aide à passer à travers, qui nous aide à avoir ce signe d'espérance, de résurrection. Et cette lumière qui est en nous, on doit la refléter. Ouvrez les portes, les fenêtres et gardez-vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme je vous le dis depuis déjà 2 semaines, c'est avec une grande joie que je vous présente mon nouveau bébé, ce nouveau livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire. Vous savez à quel point je crois en cette prière qui est si puissante, le psaume 23, et j'ai décidé d'écrire un livre qui nous explique bien comment le prier. C'est un livre facile à lire, il est écrit en gros caractères, et je vous le dis, c'est écrit sur le livre, préparez-vous à de beaux changements dans votre vie. C'est une prière de David qui est absolument magnifique, le psaume 23, et ça ne vient pas seul pour ceux qui parfois n'aiment pas lire, je sais qu'il y en a beaucoup, alors j'ai fait un CD où je le lis pour vous, vous pouvez l'écouter peu importe où vous êtes, et ça vient aussi avec 2 affiches du psaume 23, afin que vous l'ayez un peu partout. C'est important de le réciter régulièrement avec tout son cœur, pas juste par la tête, mais avec le cœur, c'est bien important. Alors c'est avec un don de 25 $ et 2 ensemble avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B
5-6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre, c'est tout simple, le psaume 23, une prière puissante. Et je vous le dis, ça se donne super bien en cadeau. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Parole de Dieu, parole de vie. Aujourd'hui, elle est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Heureux de vous retrouver pour votre méditation quotidienne de la parole de Dieu. Alors que dans l'Évangile d'aujourd'hui, il va être proposé à notre méditation l'histoire des premières apparitions de Jésus aux saintes femmes après sa résurrection. Et oui, nous sommes le samedi saint, la vigile pascale, donc une journée extrêmement importante de l'année, en tout cas de l'année liturgique. Donc, demandons à l'Esprit Saint, aujourd'hui particulièrement, de venir vraiment pleinement nous habiter pour recevoir ce texte et peut-être les autres que vous entendrez à l'Église, si importants qui sont au cœur de notre foi. Après le sabbat, à l'heure où commençait le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent faire leur visite au tombeau de Jésus. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vient rouler la pierre, et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, furent bouleversés et devinrent comme morts. Or l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit: « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, les femmes quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit: « Je vous salue. » Elles s'approchèrent et, lui saisissant les pieds, elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qui doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, louange à toi, Seigneur Jésus, vraiment de façon particulière. On le dit après la lecture de chaque page d'Évangile, parce que Jésus est vraiment la bonne nouvelle de Jésus. Ben voilà, chaque parole, chaque geste de Jésus est une bonne nouvelle, parce que c'est Dieu qui nous vaut du bien, n'est-ce pas? Qui vient sur terre pour nous sauver de toutes les façons possibles, physiques, spirituelles et le reste. Mais on dit particulièrement louange à Dieu aujourd'hui parce qu'il s'agit, je dirais, avec deux mains, du jour le plus sacré de notre année ici. Donc vraiment, le samedi saint, la vigile pascale. Ce récit qu'on vient d'entendre, c'est le récit le plus important, non seulement, je dirais, de tout l'Évangile, parce que tout concorde, tout nous mène à la passion et la résurrection de Jésus, mais je dirais, oui, je le dis, l'histoire peut-être, la page d'histoire la plus importante de l'histoire de l'humanité. Parce que ce jour-là, dans ce qu'on a entendu, non seulement le destin d'un Juif appelé Jésus de Nazareth et des gens qui croyaient en lui, mais ce jour-là, le destin de chacun et chacune de nous, ici. Au-delà de la mort, y a-t-il quelque chose? Et s'il y a quelque chose, y a-t-il quelque chose d'heureux, de bonheur à attendre pour chacun et chacune de nous? Si, en lisant cette page d'Évangile, vous dites « Oui, j'y crois. Oui, ça s'est vraiment passé. » Et que votre cœur est dans l'allégresse,
parce que cette joie des premiers disciples se répercute, traverse les siècles jusqu'à habiter votre cœur. Mais alors, voilà, vous êtes d'accord avec moi, c'est la page, c'est l'histoire, c'est le jour le plus important de l'histoire de l'humanité. Et c'est ça que toutes les églises du monde, chrétiennes, catholiques, vont célébrer ce soir dans ce qu'on appelle la vigile, la veille pascale. N'est-ce pas? Ce passage de la nuit, de la nuit de la mort, de la passion de Jésus, à la lumière de la résurrection, au petit matin de la résurrection. Ce passage de la tristesse, de la désespérance totale, n'est-ce pas? Des disciples de Jésus après sa mort. Lui qui avait tout laissé pour lui et qui croyait tout ce qu'il leur avait dit, mais qui avait vu leur maître comme ça, accusé injustement, battu à mort, crucifié devant leurs yeux. Et voilà, la belle histoire s'était terminée comme ça. Un vendredi vers 3 heures l'après-midi, Jésus mis à mort dans un tombeau. Quoi? C'était la fin? Non, ce n'était pas la fin. C'était une fin apparente. Donc, de l'abîme infini de la tristesse, Jésus ressortait pour justement combler d'une joie divine, infinie, combler toute cette tristesse qui habitait le cœur de ses disciples et transmettre cette joie qui nous habite encore aujourd'hui. Donc, dans toutes les églises du monde, ça va être ça ce soir, la couleur. Oui, il y aura tous ces rites magnifiques, notamment l'allumée du genre de flambeau, de cette lumière. Christ est ressuscité. Les églises vont être noires, noires, noires. Et puis voilà, là, le prêtre va allumer ce feu, le feu sacré, le feu de la résurrection. Donc vraiment, vivons ça avec intensité, avec espérance. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est vie, résurrection, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Joyeuse Pâques. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Je vous laisse avec une belle pensée et elle me fait beaucoup réfléchir. On devrait la mettre en pratique, l'écrire un peu partout. Écoutez bien ceci. Ne promets jamais rien lorsque tu es heureux, ne réponds jamais lorsque tu es en colère et ne décide de rien lorsque tu es triste. Comme c'est vrai que ça pourrait tellement nous éviter bien des problèmes et des embarras. Je vous la répète rapidement. Écoutez bien. Ne promets rien lorsque tu es heureux, ne réponds rien lorsque tu es en colère et ne décide de rien lorsque tu es triste. À demain. Bye. Écoute, Raymond, je pense un beau cadeau pour toi. Alors, je vais l'inviter, tu vas le reconnaître, tu vas savoir pourquoi il est ici. Il voulait te parler parce qu'il a passé la même chose que toi. Guy Corneau. Ah, ben oui. Merci, Guy, d'être là. Bonjour. Bonjour. Enchanté. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.